Alors je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui m'est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Amen. Bien-aimés, ce matin, je voudrais vous parler sur un sujet intitulé « Jésus-Christ, signe de contradiction ». Jésus-Christ, signe de contradiction. Vous devez toujours garder dans votre mémoire que la parole de Dieu, la Bible, se présente comme étant une lampe sous nos pieds et une lumière sur nos sentiers. La Bible est le véritable guide de notre vie chrétienne. Si nous voulons bien marcher dans ce monde, bien-aimés, nous devons nous référer à ce que la Bible dit et nous devons nous laisser conduire par la Bible qui est totalement la parole de Dieu. Le texte que nous venons de lire rapporte les paroles que le Seigneur Jésus-Christ avait dites sur le chemin du jardin. Il se rendait au jardin. Nous dirons même que ces paroles font partie des dernières paroles de Jésus-Christ quand il était sur cette terre. Paroles par lesquelles il donne instruction à ses disciples. Paroles par lesquelles il les appelle à un comportement, au comportement à afficher face à l'attitude du monde à leur égard. Vous savez, le monde a toujours eu une attitude à l'égard des disciples. Le monde a toujours eu une attitude à tous ceux qui ont pris la résolution, qui ont pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel et de marcher avec lui. Laissez-moi vous poser une question. Depuis le jour où vous avez accepté le Christ Jésus comme sauveur, qu'est-ce que vous attendez du monde? Du fait de n'avoir pas été préparé, bien-aimés, beaucoup de croyants ont été choqués. Et beaucoup continuent à être choqués.
Et même nous dirons que la plupart d'entre eux ont fait naufrage quant à la foi. Oui, parce qu'ils n'ont pas été préparés. Ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ils marchent avec lui. Mais ils n'ont pas été préparés quant à ce qu'ils peuvent recevoir du monde. Et ce matin, vous êtes peut-être aussi celui ou celle qui se pose beaucoup de questions, voulant savoir pourquoi vous souffrez de par le monde, pourquoi cette injustice dont vous êtes victime de par ce monde. Oui, vous avez beaucoup de questions que vous vous posez. Peut-être même vous êtes sur le point de lâcher, abandonner votre foi. Parce que vous vous posez beaucoup de questions. Depuis que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, depuis que j'ai pris la décision d'abandonner le monde et de marcher avec Jésus-Christ, rien ne semble marcher. C'est alors que les problèmes s'ajoutent. C'est alors que je suis en train de vivre problème sur problème. Et peut-être même il y a des gens de ton entourage, les gens de ta famille qui viennent te poser la question: pourquoi tu as accepté de marcher sur cette voie? Le Seigneur Jésus, le Dieu omniscient, n'a pas voulu nous laisser ignorants à ce sujet. S'il nous commande, nous chrétiens, de nous aimer les uns les autres, comme il le dit au verset 17, il dit: ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bien-aimés, s'il arrive à nous commander de nous aimer les uns les autres, c'est parce qu'il veut voir les disciples être unis. Unis et luttant ensemble contre l'ennemi. Si nous voulons rester unis, nous devons nous aimer les uns les autres. L'amour unit, mais la haine divise. L'amour attire, mais la haine éloigne. Là où il y a la haine, il n'y a pas d'unité. C'est là où il y a l'amour que règne l'unité, bien-aimé. Et c'est là qu'il y a l'unité qu'on peut bien lutter, qu'on peut bien vaincre le diable. On peut bien vaincre l'ennemi. Il y a un adage qui dit: unis, nous vaincrons, mais divisés, nous serons vaincus. Il faut marcher dans l'amour. Il faut vivre dans l'amour. Partout où on peut être, bien-aimé, si nous voulons mener une lutte de manière à remporter la victoire, il faut être unis. Il faut marcher alors dans l'amour, parce qu'il n'y a que l'amour qui unit. Et laissez-moi vous dire que dans une société où il y a la haine, cette société est appelée à disparaître. Il faudrait qu'on puisse vivre l'amour. Nous sommes appelés à nous aimer. C'est le commandement qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, un commandement qu'il a déjà dit quand il parlait à ses disciples. Il leur avait dit: aimez-vous les uns les autres, car c'est à cela seulement qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Un disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui a l'amour en lui. Et puisque nous, chrétiens, partout où nous pouvons être, nous devons manifester l'amour. Qu'attendons-nous du monde? L'amour? Attendons-nous que le monde nous manifeste aussi l'amour? Attendons-nous que le monde puisse nous accueillir avec joie? Le Seigneur Jésus avertit les disciples de l'hostilité du monde. Le monde qui est ce système mauvais, un système en rébellion contre Dieu. Le monde. Maintes fois, la Bible nous avertit de ce monde-là. Paul, quand il parle, il dit: ne vous conformez pas à ce monde. Jean, quand il parle dans son épître, il dit:
N'aimez pas le monde, n'aimez pas ce qui est dans le monde, n'aimez pas ce système. Celui qui aime ce monde est en inimitié contre Dieu. Le monde. Pas le monde, cette création de Dieu, mais le monde, un système dont le diable est prince. Jésus dit aux disciples, il dit aux disciples, êtes-vous aussi disciples ce matin? Est-ce qu'il y a des disciples parmi nous? Oui, moi je reconnais que je suis disciple. Vous êtes aussi disciple? Si vous êtes disciple, écoutez cette parole que Jésus adresse aux disciples. Il dit, si le monde vous hait, ne restez pas ignorants à ce sujet. Sachez qu'il m'a haï avant vous. Que cela ne vous étonne pas de voir que le monde est en train de vous haïr. Vous devez savoir que ce monde-là m'a haï avant vous. Oui, bien-aimé, Jésus a été détesté. Haï par le monde et son prince, qui est Satan. Et cela est tout à fait logique que ceux qui suivent Jésus-Christ soient aussi haïs. C'est tout à fait logique. Parce que le Seigneur lui-même a été haï. Cette haine manifestée à l'endroit de Jésus-Christ avait plusieurs formes. C'est une haine qui avait pris beaucoup de formes, dont Siméon avait dit à Marie, dans Luc 2, 34. Luc 2, 34, ce verset que nous avions toujours lu, le verset de l'année. Siméon dira à Marie, voici, cet enfant est destiné à devenir, j'aimerais prendre la deuxième partie, cet enfant est destiné à devenir un signe qui provoquera, un signe qui produira, un signe qui causera, un signe qui suscitera la contradiction. Siméon l'avait prédit, que Jésus devait être un signe qui provoquera la contradiction, qui provoquera la contestation, qui provoquera une opposition par une critique violente. Et dans la Bible, nous voyons comment la vie de Jésus-Christ, ainsi que son ministère, ont été émaillés de cette contradiction dont Siméon avait parlé le jour où Jésus a été placé sous ses mains. La vie du Seigneur Jésus a été émaillée de beaucoup de contradictions, beaucoup de violences. Il a subi beaucoup de violences, bien-aimés, jusqu'à sa résurrection. Commençant par ses enseignements. Partout où il passait, il enseignait. Cet enseignement qui a bouleversé le monde lui a attiré de l'opposition. Les miracles que Jésus-Christ avait accomplis lui avaient attiré aussi de l'opposition. Et même sa propre résurrection a attiré de l'opposition. On comprend alors que les paroles que Siméon avait dites, c'était réellement des paroles que Dieu avait placées dans sa bouche et qu'il devait prononcer sur l'enfant Jésus-Christ. Bien-aimés, la contradiction se poursuit jusqu'à nos jours. La contradiction se poursuit et de la part de ceux qui n'ont même pas été ses contemporains. Ils n'ont pas été contemporains de Jésus-Christ, mais jusqu'aujourd'hui, eux aussi entrent dans cette danse pour essayer de s'opposer à Jésus-Christ. Les religions, les philosophies,
qui ont vu le jour à plus de 300 ans après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, elles aussi se sont inscrites sur la liste de ses détracteurs. Et pourtant, ils n'ont même pas vécu avec Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de vous poser la question de savoir pourquoi tout le monde s'acharne à la foi chrétienne, pourquoi tout le monde s'acharne à ce Jésus-Christ-là. Même un simple professeur de mathématiques, de physique, peut entrer dans une salle de classe ou dans l'auditoire, il commence à saper la personne de Jésus-Christ qui n'a rien à voir avec son cours de physique. Ça, c'est la question que nous devons toujours nous poser. Pourquoi cela? Je ne sais pas s'il vous est arrivé de vous poser cette question. Regardez l'histoire que le monde nous présente, les scènes que le monde nous présente. C'est la foi chrétienne, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est attaqué par toutes les religions du monde. Toutes les religions du monde viennent s'abattre sur lui. Pourquoi? 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 Beaucoup de religions, lorsqu'elles veulent se faire valoir, il faut qu'elles s'attaquent à la personne de Jésus-Christ. Il faut qu'elles s'attaquent au miracle. Il faut qu'elles s'attaquent à la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi attaquer la vie et la personne de Jésus-Christ? Que cela ne vous étonne pas, car Simeon l'avait prédit. Simeon avait dit, Jésus-Christ est le signe de contradiction. Jésus-Christ sera un signe qui provoquera de l'opposition. Bien-aimé, si Jésus-Christ est le signe de contradiction, le chrétien l'est aussi. Si Jésus est le signe qui provoquera, qui suscitera de l'opposition, vous, chrétiens, vous l'êtes aussi. Ainsi, le Seigneur Jésus va poursuivre avec son exhortation au verset 19. Il dira, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. On peut donner l'explication de pourquoi le chrétien est haï. L'explication est dans ces versets. Parce que vous avez été séparés du monde, le monde doit vous haïr. Vous devez savoir qu'autrefois, nous étions du monde. Autrefois, nous vivions dans ce monde-là. Nous étions dans ce système. Nous respirions même ce système. Beaucoup vivaient par ce système. Jésus dit, je vous ai choisi du milieu de ce système-là. Je vous ai retiré de ce système. Ça me rappelle les paroles qu'il avait dites à l'apôtre Paul le jour de sa conversion. Il dira à Paul, je t'ai retiré du milieu d'eux, vers qui je t'envoie. C'est ça le chrétien. C'est celui qui a été retiré du milieu du monde. Il a été retiré du milieu d'un système vers lequel il l'envoie encore. Comment ne rencontrera-t-il pas de l'opposition? Parce que le chrétien, c'est un témoin. Le chrétien, c'est un témoignage. Bien-aimé, signe veut dire témoignage. L'apôtre Paul a rencontré la même opposition de la part de ses frères juifs. Vers qui le Seigneur Jésus l'a envoyé.
Regardez, une fois qu'un chrétien s'est converti, il était dans la mafia, il faisait la magouille avec les autres, dans la société, dans l'entreprise. Dès qu'il se retire de ce système, il est déjà exposé. On commence à le haïr. Oui, Jésus l'a dit bien avant. Peut-être vous êtes de celui qui est en train de souffrir. Celui qui dit, depuis que j'ai pris la décision de ne pas coopérer, de ne pas opérer ensemble avec mes confrères, regarde les problèmes qui viennent chaque jour s'abattre sur mon dos. Bien-aimé, laissez-moi te dire que si tel est ton cas, tu es dans la bonne voie, tu marches sur la bonne voie. Ne recule pas, avance. Le Seigneur l'a dit. Parce que vous avez été séparés du monde, le monde doit vous haïr. Vous n'êtes plus du monde. Vous avez été retirés du monde. Et vous êtes devenu aussi un signe d'opposition. Un signe qui attire l'opposition. Un signe qui attire une opposition très violente. Et au verset 20, Jésus va donner un axiome qu'il a déjà donné au chapitre 13, verset 16. Il dira aux disciples, pour les fortifier, il dira aux disciples, pour appuyer cette vérité, il leur dira, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Êtes-vous serviteur de qui? Est-ce que vous êtes serviteur de Jésus-Christ? Vous êtes serviteur de Jésus-Christ? Si vous êtes serviteur de Jésus-Christ, cette vérité vous concerne, c'est une vérité qui me concerne, c'est une vérité qui nous concerne tous. Et nous ne pouvons pas nous en échapper. C'est une vérité incontestable. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Bien-aimé, s'il y a parmi nous quelqu'un qui se dit serviteur, servante du Seigneur Jésus-Christ, il doit savoir qu'il n'est pas plus grand que le Seigneur Jésus. Et si tu n'es pas réellement plus grand que le Seigneur Jésus-Christ, la Bible continue, Jésus continue avec son exhortation. Alors, il dira, s'ils m'ont persécuté, parce que vous n'êtes pas plus grand que votre maître, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. S'ils ont pour moi, ils le feront aussi pour vous. Vous pouvez allonger la liste de s'ils ont, ils, pour moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait de notre Seigneur? Qu'est-ce qu'ils ont fait de notre Maître? Bien-aimés, tout ce qu'ils ont fait de notre Maître doit s'abattre aussi sur nous. Parce que le serviteur n'est pas plus grand que son Maître. Je ne sais pas si parmi nous, il y a quelqu'un ce matin qui peut être, moi je suis serviteur de Jésus-Christ, mais je suis plus grand que lui. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous. Alors celui-là sera un serviteur exceptionnel. Un serviteur spécial, une servante spéciale. Aujourd'hui, le chrétien veut que quand il arrive dans le monde, qu'on commence toujours à dérouler un tapis rouge devant lui, qu'on commence toujours à l'accueillir avec des fleurs roses, qu'on jette des fleurs devant lui. Oh, bien-aimé, ce monde-là dans lequel nous vivions autrefois et duquel nous avons été retirés, sachez bien que c'est un monde qui ne se réjouit jamais du fait que nous nous en sommes retirés. Il ne se réjouit pas. C'est pourquoi Jésus dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole,
ils garderont aussi la vôtre. Étudiant, ne crains pas, dans l'auditoire où tu es, si tu vois un professeur qui t'accule toujours à cause de ta foi, ne te décourage pas. S'ils ont persécuté le Seigneur Jésus, qui est ton maître, ils te persécuteront aussi. Ils le feront. Ils le feront. Et au verset 21, Jésus donne la raison pour laquelle ils feront toutes ces choses. Verset 21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Voilà la raison pour laquelle le monde sera hostile. Voilà la raison pour laquelle le monde continuera à être hostile. Jésus donne la raison ici. La raison est que ces hommes-là n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont pas le salut. Jésus dira dans Jean 17, 3, Jean 17, 3, il dira, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais au verset 21 du chapitre que nous avions lu, notre chapitre de base, il dit, mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne connaissent pas. À cause du nom de Jésus, et parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne connaissent ni le Seigneur Jésus, ils ne connaissent même pas celui qui a envoyé Jésus-Christ. Bien-aimé, connaître ici, ce n'est pas une connaissance intellectuelle de Dieu, où quelqu'un peut se mettre à expliquer toute la théologie sur Dieu. Il explique comment Dieu est omniprésent, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu fait des miracles. Il ne s'agit pas de cette connaissance-là, car le diable en a de plus que nous. Il ne s'agit pas de cette connaissance-là. Je me souviens d'une faculté de théologie où un professeur de christologie entrait chaque jour, qu'il donnait cours avec sa grosse pipe. Professeur en christologie, il venait avec sa grosse pipe, il mettait de côté, puis il commençait à donner cours de christologie. Il expliquait bien sur la christologie. Il ne s'agit pas de cette connaissance-là. Tu peux bien expliquer qui est Jésus-Christ. Il est né à Bethléem, il a évolué. D'ailleurs, laissez-moi vous dire qu'il y a des partisans de certaines religions qui se spécialisent maintenant en christologie. Pour quelle raison? Pour combattre ce Jésus. Il y a même d'autres qui sont dans la théologie chrétienne pour combattre ce Jésus-là, qui étale beaucoup de théories sur Jésus. Non, il n'avait pas marché sur les eaux. Écoutez, à cette période-là, il y avait de l'hiver, la rivière était glacée. C'est pourquoi Jésus marchait de ce côté-là. Pierre n'avait pas vu. Pierre était du côté où l'eau n'était pas glacée. C'est pourquoi quand il avait vu Jésus marcher sur soi-disant eau, il demandait, il dira à Jésus, Jésus, appelle-moi. Mais Jésus marchait sur les glaces. Oui, ils sont spécialistes en christologie. Ils émettent des théories en disant Jésus n'était pas ressuscité. C'est le fanatisme des disciples qui les a poussés à dire que Jésus était ressuscité. Jésus avait fait tout simplement un coma. Et après le coma, les disciples l'ont fait disparaître. Ils l'ont fait disparaître jusqu'à quand? La Bible ne dit rien. Ils l'ont fait disparaître, l'ont caché où? Nous ne savons pas. Ce sont ces-mêmes qui disent que Jonas n'avait jamais été avalé par le gros poisson.
Qui est ce gros poisson dans le monde qui peut avoir un intestin ou les entrailles qui peuvent contenir un être humain de la taille de Jonas? Mais Jésus, annonçant sa résurrection, il avait fait référence à Jonas. Il avait fait référence à Jonas. Si l'histoire de Jonas est un mythe, on conclut alors que la résurrection de Jésus c'est aussi un mythe. Or, la résurrection de Jésus n'a jamais été un mythe. Bien-aimés, je vous disais, il ne s'agit pas de cette connaissance-là. Cette connaissance qui a amené même des femmes théologiennes d'une certaine théologie en disant que Dieu, c'est un être féminin. Pourquoi ils disent que Dieu est un être féminin? Elles appuient en disant parce que l'être qui peut bien garder les enfants n'est qu'un être féminin. Alors votre Bible est pleine de discrimination contre la femme. Les bonnes choses, vous les hommes, vous êtes attirés ça. Pourquoi dire notre Père qui est au ciel? Elles ont changé. Dans leur prière, elles disent notre Mère qui est aux cieux. Il ne s'agit pas de cette connaissance-là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette connaissance que nous pouvons avoir. C'est une connaissance qui est double, inséparable. La connaissance intellectuelle, oui, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais qui doit être complétée par la connaissance expérimentale. Il faut avoir goûté Jésus-Christ. Il faut l'avoir reçu pour arriver à expliquer comment est-ce qu'il est. Vous savez, si vous posez la question à quelqu'un, est-ce que vous connaissez l'orange? Quelqu'un dit oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est l'orange? Il commence à vous décrire comment est l'orange sans vous dire comment est le goût de l'orange. C'est que la personne ne connaît pas bien l'orange. Il faut qu'elle arrive à vous dire l'orange. Elle est comme ça, pulpe comme ça. Si ça mûrit, ça devient jaune comme orange. Et puis l'intérieur est comment? Vous mettez l'oreille. Le goût, s'il dit, je n'ai jamais goûté. La personne ne connaît pas l'orange. Connaissez-vous aussi le Seigneur Jésus? Si oui, vous le connaissez comment? Intellectuellement seulement? Peut-être vous aussi vous le connaissez de la manière de ces hommes-là. Vous expliquez comment il est né, il a fui même, et même d'autres essaient d'expliquer, ils essaient d'expliquer les 18 ans obscurs là. De 12 à 30 ans, il essaie d'expliquer, non, écoutez, Jésus était en Égypte, il était dans les pyramides, c'est là qu'il a été initié. Si vous expliquez ça, ça ne sert à rien. Le problème, c'est d'avoir goûté. Est-ce que vous l'avez déjà goûté? Même s'il a fait 18 ans, là où vous pouvez expliquer, là où on vous a expliqué, là où il a été initié. Oui, est-ce que vous l'avez déjà goûté? Vous l'avez déjà reçu? Voilà que, parce que le monde n'a pas reçu ce Jésus-Christ, ils n'ont pas cette connaissance complète de Jésus-Christ. Le monde a l'hostilité à l'égard des chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Parce qu'ils ne connaissent pas mon nom. Ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas non plus mon Père. Ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Voilà, ils vous haïront. Et du verset 22 au verset 24. 22 à 24. Le Seigneur Jésus passe à une autre vitesse. Il dira que si je n'avais pas fait, oui, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché.
celui qui me est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Bien-aimés, tous ces fondateurs des religions qui contredisent, qui s'attaquent à la foi chrétienne, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pose la question à ces professeurs qui te contredisent. Il est même incapable de prier pour un malade. Incapable même de formuler une prière pour sa propre maladie. Ils ont vu ce que Jésus a fait, que eux-mêmes ont été incapables de les accomplir. À cause de cela, Jésus dit, ils sont devenus inexcusables. Ils gardent alors leur péché. L'état de péché dans lequel vivent les hommes les pousse à une triple haine. La haine contre Jésus-Christ, la haine à l'égard des disciples et la haine à l'égard du Père. Celui qui est le chrétien, celui qui vous est, parce qu'il vous est à cause de Jésus-Christ, il a déjà haï Jésus-Christ et il est le Père. Bien-aimés, dans le fond, cette haine que subit les chrétiens, c'est une haine sans cause. C'est une haine qui n'a pas de cause. Ces hommes qui haïssent les chrétiens ne savent pas pourquoi ils les haïssent. Eux-mêmes ne le savent pas. Ils sont tout simplement manipulés par des forces. Ils sont manipulés par des pouvoirs invisibles du monde des ténèbres. Voilà pourquoi Jésus-Christ, s'adressant au Père sur la croix, dira dans Luc 23, 34, Luc 23, 34, il dira, Père, pardonne-leur, car eux-là ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. C'est ce que Pierre ne connaissait pas le jour où on est venu arrêter Jésus-Christ. Pierre, lui, pensait que eux aussi savaient pourquoi il haïssait Jésus. C'est pourquoi, précipitamment, il avait fait sortir son épée pour couper l'oreille de Malchus. Mais Jésus, qui savait que même le soldat là, Malchus, ne savait pas pourquoi il était là, il avait pris le pavillon, il avait remis à l'oreille de Malchus. Père, pardonne-leur, parce qu'eux ne savent pas pourquoi ils agissent comme ça. Eux ne savent pas pourquoi ils nous haïssent. Eux ne savent pas pourquoi ils sont violents. Si tu leur posais la question, pourquoi vous me haïssez? Ils ne sauront pas donner l'explication. Ils ne sauront pas vous le dire, frère. Ils n'ont pas d'explication à vous donner pourquoi ils vous haïssent. Ils n'ont pas d'explication. Telle doit être notre prière en faveur de ceux qui nous haïssent. Ça doit être ça notre prière. Père, pardonne-leur. Et nous devons continuer et continuer toujours à les aimer. Eux ne savent pas pourquoi ils agissent avec hostilité à notre égard. Ils ne savent pas pourquoi ils agissent ainsi. Alors, qui sait ce qu'ils font? Qui sait pourquoi ils agissent comme ça? Bien-aimé, celui qui sait pourquoi ils agissent comme ça, c'est le prince de ce monde. C'est lui qui sait pourquoi ces gens agissent comme ça. Le prince de ce monde savait pourquoi ces gens avaient poursuivi Jésus dans le jardin de Gethsémane. Parce qu'après avoir prié, Jésus dira à ses disciples, levez-vous, le prince de ce monde arrive. Le prince de ce monde arrive. Mais je n'ai rien à voir avec lui. Écoutez, après que Jésus ait dit cela,
Qu'est-ce que les disciples ont vu? Et ont vu les hommes avec des bâtons, des torches pour venir chercher Jésus. Où est-il? Mais Jésus, lui, voyait derrière tous ces hommes, c'est lui qui les poussait, c'est lui qui les manipulait. C'est pourquoi il priera pour eux en disant au Père, Père, pardonne-leur. Eux ne savent pas pourquoi. C'est lui qui les sait. C'est le prince de ce monde. C'est le diable qui sait. C'est le diable qui détient la véritable raison. Et parce que c'est le diable qui sait, bien-aimé, quelle doit être notre attitude en nous? Quelle doit être notre attitude? Éphésiens 6, 10 à 13 répond à cette question. Éphésiens 10 et Éphésiens 6 plutôt, 10 à 13. Écoutez ce que la Bible dit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre nos oncles. Nous n'avons pas à lutter contre nos cousins. Nous n'avons pas à lutter contre ces hommes avec qui nous habitons. Nous n'avons pas à lutter contre ces collègues de service. Ce n'est pas contre ceux-là que nous avons à lutter, bien-aimés. Nous n'avons pas à lutter contre un être humain. Paul dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quelle doit être notre attitude parce que nous n'avons pas à lutter contre ces hommes-là? C'est d'être en prière. La lutte n'est pas une lutte physique. Ce n'est pas une lutte même dans laquelle nous sommes en train de fabriquer des bombes là. Bombes, c'est quelles bombes nous jetons dans les camps de l'ennemi. Je me suis toujours posé la question, pratiquement ça se passe comment? Je ne sais pas. Mais nous avons à lutter, rester en prière. Rester en prière contre ces dominations. Mais à l'égard de ces hommes, nous devons continuer à les aimer. Les aimer et prier pour que le Seigneur les visite. Priez, bien-aimés, ce sont des âmes dont le Seigneur a besoin. Même si ces hommes nous haïssent, parce qu'eux ne savent pas pourquoi ils le font, nous devons prier pour eux. Afin qu'un jour, étant visités par le Seigneur, qu'ils passent du camp où ils sont vers notre camp. Un jour qu'ils commencent à marcher avec nous, qu'ils commencent aussi à témoigner à nos côtés, qu'ils arrivent un jour à dire, cet homme, cette femme, je l'ai beaucoup combattu, mais j'ai compris. J'ai compris que c'est réellement un chrétien, c'est réellement une chrétienne. Deuxième attitude, Luc 6, 22 et 23. Attitude à l'égard de nous-mêmes. Luc 6, 22 et 23. Oh, il y a des chrétiens, même si les prix sont en prière, mais avec beaucoup de remords. Écoutez ce que dit Jésus dans 6, 22 à 23. 22 et 23, Jésus dit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, on vous outragera et qu'on jettera votre nom comme infâme à cause du nom de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Aujourd'hui, nous dirons, c'est ainsi, car c'est ainsi qu'ils ont traité notre Maître.
C'est ainsi qu'ils ont traité notre Seigneur. C'est ainsi qu'ils ont traité notre Dieu. Réjouissez-vous. Réjouis-toi, mon frère, ma sœur. Si tu souffres de la part de tes parents, réjouis-toi. Dans la prière où tu es, réjouis-toi. Prie avec amour pour eux. Prie avec joie. Et je vais terminer avec la première épître de Pierre, chapitre 4, 1 Pierre 4, 12 à 16. 1 Pierre 4, 12 à 16. 1 Pierre 4, 12 à 16. Pierre parlait aux chrétiens qui étaient aussi qui vivaient cette situation d'hostilité. Il leur dira, bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Christ repose sur vous. Mais que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ne dis pas non, moi je suis haï parce que je suis chrétien, pendant que la réalité est que tu es malfaiteur. Dans la famille où tu es, tu crées des problèmes de division. C'est toi là qui crée toujours des problèmes dans la famille. Les oncles sont divisés, les cousins divisés, partout où tu passes, il y a toujours des problèmes, mais tu te caches toujours, tu avances toujours ces prétextes-là. Non, écoutez, même la Bible dit, nous serons haïs. Non, ce n'est pas dans ce sens-là, frère. Ce n'est pas dans ce sens-là, ma sœur. Ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas ça. Vous savez, il y a des gens qui ont souffert dans ces pays, dans leur pays, pour n'avoir pas respecté les autorités du pays. Ils ne respectent pas le drapeau, ils ne respectent pas la monnaie. Et puis quand on les traque, ils disent non, écoutez, la Bible dit nous serons haïs. Non, pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là, frère. Si c'est réellement à cause de notre foi authentique, réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Bien-aimés, telle doit être notre attitude à l'égard de ceux qui nous haïssent. Comme le Christ Jésus, tout disciple est un signe qui provoque, qui suscite la contradiction. Frères, sœurs, ne soyons pas découragés par les souffrances. Ne soyons pas découragés par les mépris, les moqueries et que sais-je encore. Ne soyons pas découragés par n'importe quelle situation que vous êtes en train de connaître. Tenez ferme pour ne pas perdre le prix, la couronne de votre foi. Vous êtes en train d'être haïs à cause de la foi. Sachez-le bien qu'ils ont haï le Christ avant vous. Christ, c'est un signe de contradiction. S'il a été haï, ils vous haïront aussi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous êtes haïs. Êtes-vous sur le point de vous décourager dans les souffrances que vous êtes en train de traverser? Ce matin, le Seigneur Jésus nous adresse le même avertissement qu'il avait adressé aux disciples, en disant, je vous ai dit ces choses pour que vous ne lâchiez pas votre foi. Je vous ai dit ces choses pour que vous ne vous découragiez pas. Je vous ai dit ces choses pour que vous puissiez avancer dans votre foi. Bien-aimés, vous ne recevrez votre récompense que dans votre foi. Inclinons-nous dans la prière. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime.